Bonjour très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est un réel plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. Femmes aux multiples facettes est là pour vous et comme d'habitude nous recevons notre invitée spéciale de cette émission Femmes aux multiples facettes, Maman Marie-Josée Buntsana, à qui je dis bonjour maman. Bonjour Nobis, bonjour à tous les téléspectateurs et au personnel de CCTV. Je signale que Maman Marie-Josée Buntsana est la présidente du cartel de femmes politiques leaders actives. C'est avec elle qu'on va échanger aujourd'hui, parler un peu de cette jeunesse congolaise. On n'a vraiment pas de mots sur ça, mais c'est décevant. Mais Maman Marie-Josée Buntsana, parlons un peu du cartel. Comment se porte du cartel? On va avoir les nouvelles du cartel. Oui, merci. Le cartel se porte très bien. On a eu une formation sur l'élaboration des projets. Les femmes ont appris comment elles peuvent élaborer leurs projets parce que nous n'avons pas seulement des questions politiques au sein du cartel. Les questions qui concernent le développement également nous engagent en tant que femmes politiques. Alors, il y a eu une formation où les femmes ont appris comment elles doivent élaborer leurs projets pour faire développer leur milieu. Donc ça s'est très bien passé et les femmes étaient vraiment très contentes et très assidues à cette formation. Et je profite de l'occasion pour les féliciter et aussi féliciter la formatrice Valence. Vraiment, merci, coup de chapeau à elle. Elle s'est vraiment donnée pour former les femmes et nous croyons que cette formation, les femmes vont l'appliquer dans leur commune, leur milieu, afin d'aider tant soit peu le développement de la République démocratique du Congo, parce que c'est un défi à nous tous. Maman Marie-Josée Buntsana, parlons un peu de cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre. Nous avons vu quelques vidéos qui montrent que les élèves de Saint-Georges qui se filment, voilà, ils se filment et se livrent dans des pratiques facilement dans le sextape en tant que maman, en tant qu'une mère, voilà. En tant qu'une mère, j'étais vraiment choquée, très choquée parce que nous ne comprenons pas cette génération, parce que nous, quand on grandissait, il y a des choses qui n'étaient pas permises aux enfants, et même à la télé aussi éduquait les enfants, mais maintenant c'est pas le cas. Nous voyons tout est permis. Sur les médias, on diffuse n'importe quoi, et surtout qu'il y a les téléphones également, l'internet, donc les enfants ne sont vraiment pas contrôlés et il y a un laisser-aller. Ça dépend des familles aussi. Il y a d'autres familles qui veillent à cela, mais la majorité de nos familles ne veillent pas à cela. Et puis dans nos écoles, que ce soit les écoles catholiques ou les écoles laïques, il y avait quand même des restrictions, mais là il y a un laisser-aller, et puis le cours de civisme n'y est plus, morale il n'y a plus, même la religion il n'y a plus, donc il y a vraiment plus de valeurs qu'on communique à cette jeunesse-là qui est abandonnée à elle-même. Mais je crois aussi les enfants en étant des personnes, parce que la vie c'est un choix, et le choix, il n'y a personne qui fera le choix à votre place. Voilà. C'est vous-même qui devrez faire un choix, et quelque part se dire aussi, il y a la pudeur, se dire aussi non, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Je ne peux pas m'exposer comme ça parce qu'il va de mon honneur aussi et l'honneur aussi de sa famille. Et moi je me mets à la place de ses parents, les parents de ses enfants. Je ne sais pas comment les parents ont reçu cela et comment les parents ont agi vis-à-vis des enfants pareils, parce que ce sont des enfants qu'on doit vraiment sévèrement sanctionner. S'il faut les envoyer à l'internat, peut-être, ça dépend aussi, dans un internat où il y a quand même des restrictions pour pouvoir punir ces enfants-là, et également l'école en les renvoyant
bien fait, parce qu'on ne peut pas laisser les enfants continuer dans cette école-là, parce que sinon cela ne va pas donner des leçons à d'autres qui n'ont pas fait ce qu'eux ont fait. Mais c'est déplorable pour notre jeunesse. Et nous disons que l'avenir, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais quelle jeunesse à qui nous allons léguer l'avenir de demain? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Les parents ont leurs responsabilités, les écoles également, mais aussi la société. Et nos médias doivent faire très attention à diffusant des choses qui ne cadrent pas avec la morale, ni nos cultures. Nous devons faire très attention à cela parce que ça risque de nous rattraper et cela va causer beaucoup de problèmes quant à l'avenir du Congo, parce que c'est cette jeunesse-là sur qui est fondé même l'avenir de la République. Mais si les jeunes ont de tels comportements, je ne vois pas comment l'avenir du Congo pourrait être radieuse. Trouvez-vous pas que la sanction est trop dure parce que ces élèves-là sont exclus de l'école et sont aussi interdits à être inscrits dans une école de la RDC? Trouvez-vous pas ça Non, on n'a pas parlé dans toutes les écoles de la RDC. Les écoles catholiques? Oui, les écoles catholiques, parce que les catholiques, moi j'ai été formée dans les écoles catholiques, il y a quand même des normes, il y a des choses que les catholiques ne permettent pas, la religion ne permet pas. Et il faut quand même, les écoles catholiques inculquent une certaine valeur à nos jeunes, à nos enfants. Et si des enfants se comportent ainsi, c'est peut-être, est-ce que c'est l'école qui a failli à l'éducation civique? Est-ce que c'est les élèves eux-mêmes? Chacun a sa part de responsabilité. On ne sait pas inculquer les parents ni l'école non plus, mais je crois que la mesure est bonne. Donc ce sont des enfants à exclure pour pouvoir aussi empêcher les autres de faire la même chose. Les enfants doivent avoir le respect, pas seulement le respect quand ils sont en famille, ils sont en face des parents, mais même en face même des passants. Les enfants, il faut un certain comportement pour la jeunesse. Il faut vraiment des bonnes pratiques pour cette jeunesse-là sur qui est fondé l'avenir de la République. Mais quand les enfants, les filles surtout, ce qui m'a vraiment écœuré, voir les filles se comporter ainsi, je dis mais on est où là? On n'est plus en République démocratique du Congo, parce que nous avons nos valeurs, nous avons nos cultures. Donc j'étais perdue et je voulais même pas regarder ce genre de vidéos. Ça m'a fait très mal. J'ai dit mais pourquoi on doit sacrifier la jeunesse comme ça? Et on doit vraiment veiller à ce que les enfants regardent. Et j'interpelle aussi les parents, parce qu'il y a aussi un laisser-aller dans nos familles. Les enfants restent tard au salon, regarder la télé. On ne sait pas ce que ces enfants-là regardent et les parents peut-être ne tiennent pas compte de cela. Mais nous devons veiller à tout ce que nos enfants font. Et de temps en temps, veiller aussi à leur téléphone. Et moi, je crois les parents doivent prendre des mesures qu'à un certain âge, il n'est pas permis à l'enfant d'acheter à un enfant le téléphone parce qu'ils en abusent. Donc, il faut vraiment, nous devons veiller à cela si nous voulons réellement aider cette jeunesse. Il faut beaucoup de mesures, des restrictions. Il faut, moi, j'ai salué la mesure de les exclure dans les écoles catholiques qui incarnent des valeurs. Mais c'est là, ce n'est que normal dans une école quand tu fais des choses qui ne respectent pas les normes établies, ben c'est normal que tu sois exclu de l'école. Et moi je crois que c'est quand même normal pour les sanctionner. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont exclus de toutes les écoles de la République démocratique du Congo, parce qu'on ne peut quand même pas les sacrifier comme ça. Les enfants doivent étudier, ils ont mal fait. Il y a des sanctions qui pèsent sur eux. Je crois aussi au niveau de la famille, ils ont été également sanctionnés. Mais il faut un bon encadrement
et surtout voir comment pouvoir bien les encadrer pour que eux aussi qu'ils aient pas des comportements qui peuvent nuire même à leur avenir, parce que ils vont se sentir abandonnés, ils vont se sentir délaissés par la société. Donc il faut vraiment un bon encadrement, et il faut des psychologues aussi qui doivent suivre cela et les envoyer soit à l'internat, peut-être voir quels internats où les enfants sont bien formés et où aussi ils sont bien encadrés. Parce que des fois aussi à l'internat, ce qui se passe là-bas, c'est très déplorable selon les nouvelles qu'on apprend. Mais il faut savoir choisir des bonnes écoles, les éloigner un peu de la ville de Kinshasa pour qu'elles puissent poursuivre leurs études et bien les terminer. Moi, Marie-Josée Bounsana, il y a une question. Est-ce que le ministère de l'EPSP, est-ce que contrôle vraiment les journées culturelles qui se font dans des écoles? Parce qu'il y a des choses anormales qui se font. Est-ce que le ministère de l'EPSP a vraiment le temps de voir tout ce qui se passe dans les écoles, surtout dans des journées culturelles? Mais il n'y a pas seulement le ministre, parce que le ministre, quand vous parlez le ministère, vous parlez de qui? Le ministre, non. Le ministre, il y a des inspecteurs dans les écoles. Il y a les inspecteurs, il y a les préfets d'école, il y a les chargés de discipline dans les écoles. Je crois que ces personnes-là qui doivent jouer leur rôle, c'est pas au ministre de passer, de contrôler ce qui se fait culturellement. Je crois que les préfets d'école, les enseignants, les préfets de discipline, ils sont là pour cela, pour veiller aussi à ce que font les enfants. Mais quand ces personnes qui devraient bien jouer leur rôle, comme à notre époque, mal payées, et souvent des enfants qui ont des moyens, des enfants des familles nantis, apportent quelque chose. C'est ce qui affaiblit même l'autorité de ces responsables d'école. Et donc nous demandons seulement au ministère de veiller à ce que les enseignants soient bien payés pour pouvoir rétablir leur autorité. Parce que manque de moyens, cela affaiblit l'autorité des enseignants, et les enfants se permettent tout. Donc il faut qu'on veille à ce que les enseignants, les préfets soient quand même bien payés, ils soient à l'abri de besoins primordiaux, et pour pouvoir donner un bon enseignement et veiller à ce que aussi les enfants se comportent normalement, parce qu'il faut, comme la parole de Dieu dit, dans la Bible on dit qu'il faut apprendre des enfants quand ils sont encore petits des bonnes choses, pour qu'en grandissant ils ne puissent pas se détourner de ce que vous leur avez appris. Donc nous avons la responsabilité, nous en tant qu'adultes, en tant que parents et en tant qu'instituteurs, les moniteurs, nous devons faire notre devoir aussi pour ne pas sacrifier cette jeunesse. Ce qu'on ne permet pas à faire à ses propres enfants, il ne faut pas non plus les permettre à d'autres enfants, parce que c'est là il va de l'avenir d'un pays. Et nous croyons, comme il y a beaucoup des choses auxquelles nous, en tant que parents, nous avons failli. Nous comptons sur cette jeunesse-là et croyons que l'avenir du Congo ne peut être radieux seulement par rapport à ce que nous aurons aujourd'hui inculqué à cette jeunesse-là. Donc nous avons le devoir de redresser les enfants, de pouvoir bien les encadrer pour qu'ils soient en mesure de prendre la relève. Maman Marie-Josée Bounsana, parlons un peu, toujours dans la jeunesse. Nous voyons aujourd'hui le stupéfiant Bombé, dont les femmes, surtout les femmes, se mettent à prendre ces stupéfiants. Quelle est la part du ministère de la Jeunesse? Tu vois, il y a des choses des fois qui se font dans notre pays. Des fois, je ne me reconnais pas que je suis vraiment né ici à Kinshasa et grandi ici. Je me dis, mais nous sommes où? On est encore à Kinshasa, on est encore dans la République démocratique du Congo, ou bien on est dans un pays qu'on
qu'on n'a pas de repère, qu'on ne sait pas où on est maintenant, parce que ce qui se fait, on n'a jamais vu cela. Et donc le mal est devenu bien et le bien est inversion de valeurs totales. Et surtout quand je vois, il y a des mamans qui vendent cela. Et je me pose des questions, je dis, mais ces mamans-là, qu'est-ce qu'elles disent à leurs enfants? Est-ce que ces mamans-là, leurs propres enfants aussi prennent le Bombay? Parce que quand tes propres enfants ne prennent pas de Bombay, et comment toi tu peux faire de ce métier honteux pour gagner de l'argent, détruire les enfants des autres? Et moi, cela, vraiment, ça m'a écœuré. J'ai dit, mais on est où là? Et les mamans, nous sommes où? Nous, les mamans qui sommes éducatrices, parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Il y a des choses qui ne sont pas permises aux femmes, que nous, en tant que femmes, en tant que nous, mamans éducatrices, que nous ne pouvons pas faire, et tolérer que les enfants prennent du stupéfiant et les voir saoulés, parce que nous voulons gagner de l'argent. On peut bien gagner de l'argent en vendant le pain, en vendant les beignets, en vendant tout ce qu'on peut vendre, les légumes, et gagner de l'argent honnêtement, et sans être inquiété, au lieu de vendre des choses qui détruisent nos jeunes. Et vous êtes très contente à cela, vous dites que vous avez besoin d'argent. Moi, je crois que c'est vraiment anormal. Et ce genre de personnes n'ont pas leur place dans la société, parce qu'ils sont vraiment, ils gangrènent la société. Donc ce sont des personnes, si réellement il y a eu des sanctions contre elles, mais moi je salue cette mesure et je félicite les autorités pour cette décision. Ben, sinon c'est honteux, c'est vraiment déplorable pour nous en tant que mamans, encourager ce genre de pratiques. S'il faut donner, j'ai demandé la part du ministère de la Jeunesse. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour donner à ces jeunes-là à évoluer? Parce que cette jeunesse-là, c'est l'avenir de demain. Donc, quelle est la part du ministère de la Jeunesse? Oui, il n'y a pas seulement la part du ministère de la Jeunesse là, mais le ministère de la Jeunesse peut beau prendre des mesures. Les parents aussi ont leurs responsabilités. La société dans laquelle ces enfants-là ont leurs responsabilités. Seulement le ministère de la Jeunesse, il faut vraiment que toutes ces personnes soient impliquées dans le processus de pouvoir recadrer ces enfants. C'est seulement le ministère de la Justice. Et essayer aussi d'aider, tant soit peu, nos médias doivent aussi accompagner ces mesures-là pour pouvoir organiser aussi les journées culturelles dans les écoles, même à la télé, diffuser ce genre de formation qui éduque les enfants pour pouvoir les recadrer, parce que si on laisse comme ça, pendant la journée, il n'y a que les dombolos, on nous diffuse que des dombolos. Mais il y a une chaîne Éduc TV. Oui, ben, il y a une chaîne qui éduque, mais la plupart des chaînes, on a combien de chaînes ici en République démocratique du Congo? On a beaucoup de chaînes. Et puis, ajouter à cela, il y a des chaînes qui sont sur Internet, dans les YouTube, dans tout ça. Surtout ce YouTube-là qui est venu vraiment accentuer aussi le mal. Parce que les jeunes, tout est permis à ces jeunes-là. Ils entrent dans les YouTube, ils voient tout ce qu'ils peuvent voir et c'est vraiment dommage. Mais moi, je crois les autorités, les écoles, la famille aussi, nous avons notre responsabilité de ramener nos enfants à la raison, de les démontrer que leur avenir, ils sont eux-mêmes acteurs pour leur avenir. Donc l'avenir, la vie est un choix. Donc c'est quand ils sont encore petits qu'ils doivent faire leur choix pour pouvoir... les autres ne sont là que pour les accompagner et pour les encadrer. Donc nous devons vraiment veiller à cela et bien éduquer nos enfants et empêcher aussi d'autres pratiques aux enfants. Parce que nous, quand on grandissait, chez moi, dans ma famille, il n'était pas permis à un enfant de rentrer à la maison à 18 h. Donc à 17 h, tout le monde était à la maison. Il n'y avait personne dans la rue après 17 h. Parce que là, tu as des problèmes. Si tu n'as pas de problème avec papa, tu as des problèmes avec maman. Et les parents aussi faisaient à ce qu'eux-mêmes soient à la maison avant ces heures-là. Parce que quand tu prends une décision à la maison, il faut veiller à ce que la décision soit vraiment respectée. Il
Quand toi-même tu dis aux enfants de ne pas rentrer après 18h et que toi tu rentres à 21h, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu pourras faire pour veiller à ce que la mesure soit respectée? Donc nous-mêmes aussi, parents, nous devons être des modèles pour nos enfants, pour que les enfants aient aussi des repères. Parce que les enfants n'ont plus de repères et par rapport à ce qui s'est fait dans la société également, qui corrompt aussi la culture. Donc nous devons vraiment veiller à cela. Le ministère de la Jeunesse peut beau prendre des mesures d'encadrement, mais si au sein de la famille rien ne s'est fait, et dans la société rien ne s'est fait aussi pour accompagner toutes ces mesures, mais moi je crois le tout ne sera que des bonnes intentions et concrètement il n'y aura pas un changement. Nous devons veiller à nos jeunes pour que la République demain soit gérée autrement et qu'il y ait un avenir radieux pour notre pays et aussi pour cette jeunesse. Ok, merci. Par notre le Premier ministre Sama Lukonde annonce que dans 6 semaines, le prix des surgelés seront revenus à la baisse. Croyez-vous à ça? Ben oui, pourquoi ne pas croire? Parce que c'est une mesure prise par le numéro 1 du gouvernement de la République. Et certainement, il y a des mesures d'encadrement et nous croyons à cela et que cela est vraiment possible. Parce que c'est quoi le problème? Souvent, il y a hausse des prix quand il y a beaucoup de taxes aussi qui interviennent. Trop de taxes détruisent même la taxe elle-même. Donc, quand il y a des mesures d'encadrement et on sait combien l'importation coûte et combien la douane aussi, on doit baisser aussi le taux de douane. On dit, les commerçants disent que nous sommes, notre douane est la douane la plus chère du monde. Donc, on doit revoir aussi à la baisse pour favoriser que les prix soient à la portée de tous, mais si il y a trop de taxes, il y a ceci, cela qui interviennent, c'est là qui fait que le commerçant ne puisse pas baisser le prix parce que le commerçant ne voudra pas travailler aussi à perte. Le commerçant travaille pour gagner et gagner selon les normes, bien sûr, gagner selon les normes, et l'État aussi a une part de responsabilité à cela. Mais si le Premier ministre le confirme, moi je le crois, et cela se fera parce que le Premier ministre, avant de prendre cette décision, il a quand même mené des enquêtes avec ses ministres et là, ce n'est qu'une conclusion de tout ce qu'ils ont eu à faire et ils ont conclu qu'effectivement les prix peuvent baisser. Eh bien, nous allons le voir et nous croyons que cela est possible parce que nous souhaitons que l'avenir du Congo soit meilleur et que nous puissions améliorer les conditions de vie des populations et cela, c'est le bien de tout le monde, c'est ce que nous souhaitons et nous y croyons. Vous y croyez, mais pourquoi les importateurs refusent d'obtempérer à la décision de l'État? Ben, eux n'ont pas à refuser parce que l'État est au-dessus de tout le monde. Hein. L'État est au-dessus de tous. Et si l'État prend et que les autres ne veulent pas suivre les mesures prises par le gouvernement, mais c'est à eux de voir. Hein. Personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, ils seront responsables de ce qui adviendra et c'est à eux d'assumer. Mais sinon, moi, je crois que ce que le gouvernement a dit, cela se fera parce qu'il y a une volonté de pouvoir améliorer la situation, l'assiette, le panier de la ménagère. Il y a vraiment cette volonté et moi, je crois que cela est possible aussi. C'est aux commerçants de voir... certainement, ils ont parlé avec les commerçants. Ce n'est pas tous les commerçants qui refusent. Il y a bien sûr les cupides qui aiment un gain facile, qui aiment toujours gagner, mais l'État est l'État. L'État est au-dessus de tous et quand l'État prend ses mesures, il sait comment les encadrer pour que cela soit réellement effectif. Et c'est à eux de voir la rigueur de la loi qui va suivre.
Maman José Bounsana, parlons de nos provinces. Aujourd'hui, il y a détournement dans la gestion de province. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a toujours eu de détournement. C'est peut-être maintenant parce qu'il y a l'IGF qui est en train de faire son travail et on dénonce. Mais le détournement, je dirais, c'était même un mode de gestion de la chose publique. Partout on détournait. Et moi, vraiment, j'étais très écœurée quand j'apprends des chiffres qu'on détourne. Mais cela a toujours été comme ça, mais parce qu'il y avait l'impunité et puis les loups ne se mangeaient pas entre eux. Maintenant que l'IGF est en train de mener ses enquêtes, de pouvoir les publier aussi, c'est ce qui fait que nous soyons au courant nous pensons que ça a commencé aujourd'hui, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas seulement dénoncer, ce n'est pas seulement arrêter ces personnes-là qui détournent, mais nous voulons voir aussi l'État récupérer les biens de ces personnes. Parce que si on ne récupère pas leurs biens, mais qu'est-ce que l'État fait? Là, il ne fait rien. Quand on dit que la personne a détourné, ben la personne a détourné, ben qu'est-ce qu'elle a acheté avec l'argent détourné? Si elle a construit des immeubles, ben l'État doit saisir ces immeubles-là, doit saisir tous ces biens. Mais depuis qu'on a commencé à arrêter des personnes, je n'ai pas appris qu'on a saisi un bien de quelqu'un. On les laisse comme ça, ils sont en prison, mais quand ils sortent de la prison, ils récupèrent leurs biens, ils continuent à mener leur vie comme si rien ne s'était passé. Il faut vraiment des sanctions, il faut vraiment des mesures, récupérer les biens et les autres auront peur. Parce que si on ne récupère pas de biens, tu vas en prison, ton argent que tu as gardé quand tu sors de là, tu viens, tu récupères cet argent, tu continues à mener ton train de vie, mais là, on n'a rien fait. Il faut vraiment des sanctions qui feront à ce qu'on puisse récupérer. On récupère les biens, on les vend et on met l'argent dans la caisse de la République. Là, vous verrez que les gens auront peur. Tant qu'on va seulement se limiter à dénoncer, à arrêter et puis les libérer, ben là, on n'aura rien fait. Si on ne saisit pas les biens, donc on n'a rien fait. C'est pour cela que nous interpellons les magistrats, eux qui disent le droit, de pouvoir saisir et de montrer aussi, de publier les biens saisis. Et qu'il y ait aussi des ventes publiques, que les gens participent à ces ventes publiques et pour que les gens aient peur. Les gens vont se dire, ben, si je vole, qu'est-ce que je veux faire avec cet argent? Je ne peux pas m'acheter une maison parce qu'après on va saisir. Donc autant ne pas voler, autant seulement de me contenter de mon salaire et des avantages liés à mes fonctions. Parce que quand on accède à une certaine fonction, il y a des avantages liés à cette fonction. Donc vous gagnez votre salaire, vous avez des avantages liés à votre fonction et ces avantages vous permettent aussi de vivre normalement. Et pourquoi aller voler l'argent de la République, l'argent qui appartient à tous les Congolais? Donc on doit saisir les biens et quand on aura saisi des biens, c'est comme cela, c'est seulement après que nous allons applaudir. Tant que les biens ne sont pas saisis, ben, nous observons. S'il faut côté l'IGF, vous donnerez combien à l'IGF? Ben, l'IGF fait son travail. Hein. Je donnerai peut-être 8 sur 10, comme je ne peux pas leur donner 10 sur 10. Je donne à l'inspecteur 8 sur 10 parce que lui fait son travail. Mais lui, ce n'est pas le magistrat, lui, ce n'est pas le juge. Lui, il fait son travail, il mène des enquêtes, il fait son rapport. Le reste, c'est les juges qui doivent continuer leur travail aussi, le parquet, les tribunaux, les cours et tribunaux qui doivent continuer leur travail. C'est à eux de saisir les biens. Et bien, si eux ne font pas leur travail, ils font leur travail seulement à moitié. Et selon le client, selon la personne aussi, s'il est de ma tendance, ben, il y a un peu une couverture. Et s'il est de l'autre tendance, ben, je la livre. Là, ça ne va pas non plus. Donc, la justice ne doit pas être une justice à double vitesse. Une justice équitable. C'est celle, la justice équitable, la justice juste qui élève la nation. Mais une justice à double vitesse, c'est une justice injuste. Et cela ne va pas élever la nation. Donc, il nous sera difficile aussi de faire développer notre nation. Nous demandons aux magistrats. L'IGF fait son travail, mais les magistrats, les procureurs, ils doivent faire également leur travail et pour pouvoir, après, ne pas seulement condamner,
10 ans de prison, 5 ans de prison. Non, saisir les biens des personnes et les vendre publiquement. Tout le monde aura peur de voler l'argent de l'État. Mais sinon, si on ne saisit rien, les gens n'auront pas peur. J'irai en prison après, je vais sortir et je reprends ma vie normale. Merci, Maman Marie-Josée Bounzana. Votre mot de la fin, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oui, le mot de la fin, nous croyons à l'avenir du Congo, comme avait dit Lumumba. Donc, l'avenir du Congo est vraiment radieux et beau, mais cela dépend de nous tous, dépend de moi, dépend de toi, de chacun de nous. Là où il est, nous devons apporter un changement, chacun dans son secteur, dans sa famille, dans sa façon de faire. Cela permettra à ce que nous atteignions les objectifs du développement durable pour que le Congo se développe également. Donc le développement doit commencer par l'homme, par moi, par toi et par tous ceux qui nous entourent pour que ce développement ne soit pas une utopie mais devienne une réalité en République démocratique du Congo. Et vraiment aidant cette jeunesse. On dirait la jeunesse est abandonnée aussi à elle-même parce que tout lui est permis, il fait tout ce qui lui vient en tête. Mais or, c'est pas ça, c'est pas comme ça que nous, on nous a apprises. Donc, nous devons également encadrer notre jeunesse pour que elle vienne prendre la relève, qu'elle ait des valeurs aussi à inculquer à la génération, aux générations futures. Mais si elle-même n'a rien, donc on ne peut donner que ce qu'on a, il nous sera vraiment difficile de prétendre à un avenir radieux pour le Congo. Merci Maman Marie-Josée Bounzana, merci d'être là, merci à nos très chers téléspectateurs qui nous ont suivis à la présentation de cette émission. C'était Nobis Molongia et moi et vous, nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Femmes aux multiples facettes.